L'étage appartient au diable. Ok. J'ai eu très peur. Oh, regardez ça. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène explorer cette belle villa abandonnée qui n'a pas été épargnée par le vandalisme, malheureusement. Alors, l'abandon n'est pas très vieux. Il me semble que j'ai vu 2019. Comme cette maison est quand même assez accessible, il y a sûrement énormément de passages. Il y a beaucoup de papiers personnels de partout et encore beaucoup de meubles. Ici, on a une jolie vitrine. Alors ça, je me demande ce que c'est, mais j'ai ma petite idée. Je pense que c'est un aquarium. Parce que je vois qu'il y a la température là. Ouais, je pense que c'était un aquarium. Regardez un peu l'état de la cuisine. C'est quand même incroyable. Même l'évier là-bas qui a été bougé de son emplacement. C'est un truc de fou, quoi. Vous voyez le calendrier. On a la date de 2019. Je pourrais pas trop m'approcher. D'ailleurs, je vois pas de frigo. Voilà, bon. Oh là là. Ça semble pas possible quand même de... Ça me fatigue car c'est quand même quelque chose de récurrent dans les lieux abandonnés. Mais là, dans cette maison, c'est la première fois que je vois autant de vandalisme. Alors ici, on arrive dans une très belle pièce avec de magnifiques fenêtres. Ça me fait penser un peu au style anglais. Ici, on a une jolie cheminée. Et là, on a un très joli piano. Qui n'a pas été, pour l'instant, vandalisé. Je ne connais pas cette marque. Ouais. Bon, je parle pas trop fort parce qu'on a quand même des voisins de part et d'autre.
Alors là, je vais être obligée de marcher sur les affaires et j'aime pas trop ça. Ici, on a une chambre médicalisée, vous voyez, avec la chaise percée, la douche adaptée aux personnes peut-être handicapées. Alors bien évidemment, avant de faire cette vidéo, j'ai fait le tour de la maison, voir si s'il y avait personne, parce que a priori c'est un endroit qui est sûrement régulièrement squatté. Donc je pense plus en soirée, on va dire. Donc j'ai quand même pris mes précautions en faisant un peu le tour et en demandant s'il y avait quelqu'un, bien sûr. Là, on va passer à l'étage. L'étage appartient au diable. Ok. Donc là, ça n'a pas un grand intérêt à être filmé parce que ça a été vraiment, vraiment saccagé. Mis à part ces belles tentures de rideaux. Voilà, une deuxième chambre, enfin, troisième, en comptant celle d'en bas. Ouais, c'est très joli ces tentures de rideaux, de fenêtres. Voilà, encore du vandalisme gratuit. Et là, on a la salle de bain. Voilà, et ça, c'était une pièce qui donc était sûrement le lieu du squat. Hein. Pas trop d'intérêt à filmer d'ailleurs. On va descendre au sous-sol qui est le rez-de-jardin. Donc ici on a l'entrée avec un grand miroir qui n'a pas été encore cassé d'ailleurs. J'ai eu très peur. C'est la porte du sous-sol qui a claqué. Les petites frayeurs comme ça sont assez fréquentes hein, en exploration. Vous voyez, là il y a une petite salle de bain qui a été saccagée aussi. Alors ce que je me disais, c'est pour tout ce bazar qu'ils ont mis, ils ont dû faire un sacré boucan, hein, un sacré vacarme. C'est assez étonnant parce que il y a quand même du voisinage. Allez, on va passer au sous-sol. Et je vais refermer cette porte derrière moi.
Vous voyez, les interrupteurs sont assez... c'est assez vieux, ça, non? On va mettre un peu de lumière. Cette partie de la maison a été une jolie surprise quand même, parce que je m'attendais à une cave classique. Et en fait, il y a d'autres pièces à vivre, aménagées. Alors, notamment celle-là, j'ai trouvé assez sympa. Avec une tapisserie très années 70-80, je dirais. Très géométrique. Donc ici, c'était sûrement un coin salon, lecture, apéritif. Vous voyez? Nous avons signé un compromis de vente de l'immeuble d'Argenteuil à usage d'habitation pour la somme nette de 400 000 francs. 76. Toujours des bouquins. Les anciennes générations aimaient beaucoup lire. Et là, regardez ça. Là, on a une très jolie véranda. Ah, j'adore. Et de l'extérieur, d'ailleurs, on la voit pas. Tellement la végétation a repris le dessus. Regardez ça, toutes ces plantes, toutes sèches. Allez, on va continuer parce qu'on n'a pas fini la visite. Verveine, 2/8/2010. Ici, on arrive dans une autre pièce avec encore une belle tapisserie, même au plafond. Encore bien saccagé. Avec plein de magazines. Aide mémoire de l'élève dessinateur. Oh, regardez là-bas, on a le compteur à roulettes de l'époque.
Ouais, j'ai des... Je vais pas montrer. C'est des condoléances, un carnet de condoléances. Peut-être qu'il y avait une partie de la famille qui vivait ici, en rez-de-jardin, parce que c'est un peu comme si c'était un autre appartement. Là-bas, il y a une salle de bain, il me semble. Enfin, très rudimentaire, n'est-ce pas? Ouais. Là, c'est une petite cave. Et là, on a une petit coin cuisine. Ouais. Pareil, très ancien. Vous voyez, avec la vieille cuisinière qui faisait office de chauffage, il me semble. Chapé. Regardez ça, on a encore la bouteille de vin avec son entonnoir. Je suppose que c'était du vin. Là, on a une cave de vin avec des bouteilles. On dirait qu'il y a des bouteilles neuves. Je vois que c'est des étiquettes artisanales. Peut-être que la personne faisait son propre vin. Pourtant, il ne me semble pas avoir vu de vigne. Voilà, là, on a un petit meuble en formica, hein, si je ne me trompe pas. Ça fait très années 70, 80 même, je dirais. Et là, on va passer à la partie du jardin. Je trouve ce cadre très joli. Là, on a une vigne grimpante avec du raisin. Là, c'est un atelier. Ah, regardez. Ça, c'est on dirait des morceaux d'un circuit de jouets de voiture. Là aussi. Jouef, ah oui, je connais cette marque. Et là-bas, on dirait un poêle à bois. Dites-moi si je me trompe, hein. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires hein, quand vous voyez que je dis des bêtises. Là, on a tous les produits de peinture. Oh, énormément d'affaires encore, hein, de bricolage. Là, on a un masque de soudeur. La personne qui vivait ici devait être très bricoleur.
énormément d'outils. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, on a toute une armoire pleine de, je pense, des vieux prospectus, il me semble. Et là, regardez, on a un vieux aspirateur ou une shampooineuse. Ouais, je vois le Electrolux. Ouais, c'était pour la moquette. D'ailleurs, ça ne se fait plus trop d'ailleurs de poser de la moquette. Hein. Regardez cette petite vierge lumineuse. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Projecteur cinéma très fragile. Bon, a priori, il n'y est plus. Allez, je vais vous amener aux dépendances qui sont au fond du jardin. Alors, voilà, une première dépendance. Avec un joli lustre. Et regardez un peu ce frigo, vraiment d'un autre âge. Hein. Regardez ça. C'est vraiment typique, je dirais, années 60. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais voir la marque. Frigeco. Regardez, la poignée. Là-bas, on a... Je sais pas ce que c'est, ça, là-bas. Je dirais une ancienne machine à laver. Là, on a un bateau, enfin une barque. Encore des bouteilles là-bas. Oh, regardez ça. Oh, des vieux cadres. Oh. C'est des photos, je crois. Ah oui, c'est des icônes religieuses. Regardez ça. Et ça, je crois que c'est une photo, on dirait. Ouais. Avec un joli cadre tout doré. Ouais, je suppose que là, c'était pour les animaux. Peut-être des lapins, je vois des cages là-bas au fond. Je sais pas si vous voyez. Regardez un peu le vieux interrupteur.
regardez. Les chariots de mineurs. Oh là là, ça doit peser une tonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à partager, à donner votre avis en commentaire et à vous abonner à moi si vous voulez suivre mes prochaines aventures. Et je vous dis à très bientôt.